Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet, ça fait très longtemps que je veux parler de ce sujet, ça fait très longtemps que j'ai envie de partager avec vous sur ce sujet. Donc j'espère que vous partagerez aussi dans les commentaires vos avis parce que ça me... Voilà, c'est quelque chose, enfin c'est une interaction et je veux absolument que vous soyez en interaction avec moi par rapport à ce sujet. Voilà, je voulais vous expliquer comment j'avais arrêté de regarder la télé en fait. Alors il se trouve qu'il y a 3 ans et toutes les années d'avant, j'étais comment vous dire, la télé pour moi, vivre sans télé, c'était juste impossible quoi. Je pouvais vivre sans voiture, vivre sans amis, mais sans télé, oui, même vivre sans amis, c'est pour vous dire. Mais la télé, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Je ne pouvais absolument pas me passer de télévision, quoi. J'étais addict à la télévision du matin au soir. C'était vraiment vraiment problématique. Et excusez-moi, avec le soleil, vous allez avoir dans mes lunettes, je suis désolée. Je ne peux pas trop me passer de lunettes, je vous avouerai. Vous allez avoir des changements de lumière, je suis vraiment désolée. Mais en même temps, je dois avoir un bon éclairage, donc je suis obligée de me mettre comment dire, à la fenêtre. Voilà. Mon voisin est en train de passer son rotofil, donc peut-être que vous entendrez aussi son rotofil par la même occasion, pour le même prix, hein, voilà. C'est gratos. Bon, parenthèse fermée. Donc j'étais en train de vous dire, euh, il y a 3 ans, j'avais une addiction totale à la télévision. C'est-à-dire que le matin, je me levais, je la mettais en route. Dès que mon mari partait au boulot, au travail, dès que les enfants étaient à l'école, je mettais ma télé en route et je n'arrêtais pas jusqu'au soir, jusqu'à ce que mon mari rentre. Voilà. Le week-end, c'était pareil. Elle était tout le temps allumée. Et par contre, une seule chose était que je voulais absolument m'empêcher, c'était de ne pas regarder la télé en mangeant. Voilà, pendant les repas, elle était éteinte. C'était le seul moment de la journée où j'arrivais à éteindre la télé pour partager en fait avec ma famille, avec mon mari, enfin quand même communiquer ensemble. Résultat, j'étais complètement addict, je ne regardais que ça à longueur de journée. Quand je vous dis de 8h à 19h, c'était vraiment ça quoi. Je ne faisais rien de mes journées. En plus, je venais d'arrêter un travail. J'étais vraiment pas en forme, psychique, on va dire. J'attendais l'invitation pour la Guyane. J'étais vraiment pas du tout dans un état, dans le même état dans lequel je suis actuellement. Et la télé, c'était pour moi ma meilleure amie, quoi. C'était vraiment grave, quoi. Je me mettais sur le canapé, j'en sortais plus, quoi. Je mangeais devant la télé quand j'étais seule pendant les repas, et alors je me farcissais des programmes, comment vous dire, le journal télévisé, voilà, très angoissant, très négatif. Les films pour la ménagère de plus de 40 ans, à l'eau de rose, je les ai tous vus, hein. Vous pouvez me donner un titre de film, de téléfilm américain, de téléfilm français, je les ai tous vus. Je regardais aussi les émissions comme Suite au programme, enfin bon, toutes ces émissions. Enfin voilà, après je respecte les gens qui regardent ces émissions-là, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'en étais venue à ne regarder que ça, que ça, que ça. C'était une catastrophe, quoi. Je ne, j'arrivais même plus à ce que mon cerveau soit en pause, se mette en pause, qu'il y ait du silence autour de moi, que je me mette face entre guillemets à moi-même, que, que j'ai l'impression de vivre les minutes, les secondes qui passent intensément. Et vraiment, ça m'a vraiment plombé mes énergies, mais pendant des années, quoi. Pendant des années. Alors attention, attention, cette vidéo, je ne parle que de moi. C'est pas parce que vous regardez la télé que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas parce que vous regardez la télé que vous avez tort, c'est pas parce que vous regardez la télé que vous allez devenir zinzin, c'est pas parce que vous regardez la télé que c'est pas bon pour vous, attention.
Je parle de mon cas et seulement de mon cas. N'allez pas interpréter le fait que je parle de manière générale. Je parle que de mon expérience et de moi-même et de ce que je ressentais et de ce que ce que ça me faisait. Donc, la dernière année, donc en 2016-2017, avant de venir en Guyane, j'avais quand même changé un peu mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que je m'étais, euh, comment je pourrais dire, que je m'étais quand même, euh, j'avais eu quand même des, enfin, j'avais changé un peu quand même ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que je m'étais orientée vers la spiritualité, je regardais un petit peu plus des vidéos de spiritualité sur YouTube, je faisais aussi de la méditation. Donc ça me permettait quand même voilà, de garder, on va dire, un esprit correct. Pas tomber dans la folie de la télévision française ou américaine ou n'importe, mais voilà, donc j'étais quand même un petit peu ouverte sur un petit peu autre chose. Mais la télé faisait partie de 95-98% de mon temps. Et je m'apercevais en fait que je mangeais des trucs comme ça et ça me venait ça me venait en moi, mais alors ça me rendait d'une humeur et des énergies massacrantes, c'était vraiment une horreur. Le soir arrivé, j'avais l'impression que j'avais rien fait de ma journée parce que j'avais passé la journée devant cet écran à regarder des navets qui m'apportaient strictement rien d'intéressant, rien au niveau intellectuel, rien au niveau personnel, rien au niveau de connaissance de soi, rien du tout, quoi. C'était vraiment, j'avais l'impression de devenir un robot, quoi. On me posait dans la télé à 8 heures, on me retrouvait à 19 heures devant le même écran, dans la même position, voilà, au même endroit sur le canapé, et vraiment, c'était une horreur, quoi. Une horreur. Donc ça a été jusqu'à ce qu'on déménage. Quand on a déménagé, j'ai dit à ma fille, écoute, on n'emmène pas la télé en Guyane, je te la donne, tu en fais ce que tu veux, tu la revends, tu la gardes, tu en fais ce que tu veux. Je ne veux plus, on change de vie, je ne veux plus avoir ça devant les yeux, je ne veux plus regarder la télé, c'est terminé. Et je me suis dit, vu comme je suis addict à cet objet, je me suis dit, ça va être la catastrophe, je ne vais pas pouvoir m'en défaire, ça va être très difficile, ça va être vraiment... Et puis, en arrivant en Guyane, surprise, j'ai pas compris en fait ce qui m'est arrivé. On a loué une maison avec une télé. Dès que la télé s'allumait, j'avais qu'une envie, c'était de l'éteindre. J'ai pas compris en fait ce qui m'arrivait. Dès que on a reloué une autre maison avant d'avoir notre logement, pareil, il y avait la télé, Netflix, tout ça, les gamins, ils étaient contents et tout. Moi, ça ne m'intéressait absolument plus du tout. J'avais carrément changé mon état d'esprit, j'avais carrément changé ma façon de voir les choses, ma façon de penser par rapport à cet objet. Je me disais, mais voilà, j'avais même plus... En même temps, j'avais l'impression à ce moment-là d'avoir fait une overdose de télévision et une overdose de petit écran, une overdose d'émissions, d'informations. J'avais l'impression que voilà, ça débordait, quoi. Ça débordait de moi et je ne voulais plus en entendre parler. Donc, on a pris un logement, on s'est installé en Guyane et on a mis presque 3-4 mois avant d'acheter une télé. Parce qu'en fait, on n'a pas acheté une télé pour regarder les informations, même si on a les chaînes orange de la télé, voilà, même ici, il n'y a pas de souci, quoi. On a même Netflix, on a tout ça. Mais mon fils a récupéré donc sa PS4 dans le déménagement et forcément, il fallait un écran. Donc, bien obligé, on s'est dit, bon, on va acheter une télé et puis ça servira d'écran pour sa PS4. Donc, on a acheté une télé. Je me suis dit, mais peut-être que je vais retomber dans ce schéma de télévision, de ce que ça m'a porté avant. Peut-être que j'en aurais besoin. Peut-être que comme c'était addictif à ce point-là, peut-être j'en aurais besoin et tout ça. Et en fait, non. Absolument pas. Pour moi, c'était comme un objet qui était dans le salon, mais auquel je n'étais pas du tout attirée. Je ne regardais absolument pas. Je ne l'allumais pas, jamais. Mon fils l'allumait juste pour jouer à la PS4, c'est tout. Et puis les jours ont passé, les mois ont passé, l'année a passé, et je me suis dit, mais en fait, faisons le bilan au bout d'un an sans télévision. Comment te sens-tu? Comment es-tu? Qu'est-ce qui a changé en toi?
Qu'est-ce qui fait que tu vois les choses différemment? Est-ce que ça a réellement eu un impact sur toi, le fait de plus regarder la télé? Et est-ce que ça a eu un impact sur toi, le fait de la regarder autant quand tu étais en métropole? Et là, je me suis dit, ah ouais, là, il s'est passé en fait un truc. Je me suis rendu compte, en fait, que j'ai plus du tout... j'étais plus énervée, j'étais plus angoissée. Je n'avais plus ces ressentis comme ça de frustration fin de journée, de plus rien faire de ma vie. Je, je trouvais génial en fait le fait qu'il n'y ait pas un écran ou quelque chose de l'extérieur qui m'imprègne d'ondes négatives. Parce qu'on a beau regarder le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut, qui est un journal télévisé pardon, qui est un peu plus positif que les autres journaux télévisés, ou que BFM, ou que voilà, ou LCI, ou tout ça. Et n'empêche que les nouvelles du monde, les nouvelles de France, n'étaient pas bonnes. Voilà, on va pas se leurrer, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Les journaux télévisés ne sont pas... on n'apprend pas de belles nouvelles, on n'apprend pas de belles choses, on ne se détend pas énergétiquement quand on regarde comment dire, un journal télévisé ou des informations, il n'y a que des choses négatives. Enfin, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense. Et moi, ça m'impactait en fait négativement. Et je me suis dit, en fait, ça fait 1 an que tu ne regardes plus les informations. Tu es au courant de ce qui se passe minimum parce que tu es sur les réseaux sociaux. Donc c'est toi qui dirige en fait si tu as envie de regarder les informations que tu y vois ou que tu y croises. Voilà, donc c'est toi qui es maître du jeu. Tu n'as plus à être stressé, angoissé, énervé. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais très j'étais très en pâte et j'étais très impactée par les émotions des gens, tout ce qui se passait, le moindre petite chose, c'était vraiment ça prenait des proportions au niveau émotionnel en moi. Et en fait, j'ai très bien compris qu'après, quand je suis arrivée en Guyane et que ma médiumnité s'est mise en route, et que je suis devenue vraiment médium, là j'ai vraiment compris pourquoi ça m'impactait autant et pourquoi cette sensibilité m'impactait autant et me faisait, enfin, et pourquoi toutes ces informations qui m'arrivaient me faisaient autant de mal et me faisaient tomber mon taux vibratoire. J'étais fatiguée, j'étais lessivée, de mauvaise humeur, des mauvaises pensées, du négatif. Et en fait, c'était toutes ces informations que j'avais, toutes ces émotions du monde entier dans ces informations qui m'impactaient vraiment réellement. Donc du coup, au bout d'1 an, je me suis dit, waouh, mais comme ça va mieux, mais comme je me sens mieux, comme je me sens plus légère, comme j'ai l'impression de mieux gérer en fait les informations que j'ai. Maintenant, c'est pas que je suis plus au courant de ce qui se passe, mais par exemple, quand il y a un attentat, quand il y a quelque chose, déjà, bon, en étant médium, il m'arrive en plus de le voir avant que ça arrive, donc ça m'est très difficile. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne Christelle Medium et je vous mettrai sûrement en barre d'infos juste là la vidéo que j'ai faite sur l'attentat de Dayton aux États-Unis. Mais je me suis dit, ouais, c'est toi qui choisis les informations. Par exemple, tu es sur Facebook, tu regardes ton fil d'actualité, tu n'as pas, voilà, tu peux t'arrêter ou pas sur l'information. C'est toi qui gères maintenant. C'est plus quelque chose qui t'arrive comme ça dans la figure ou que tu entends quand la télé est en route dans ta maison. Donc je me suis dit, bon, là, c'est vrai que c'est un effet tellement bénéfique, tellement, tellement bénéfique. Donc oui, je ne regarde plus les informations. Ça a été un truc incroyable parce que ça a changé ma vie. J'ai retrouvé en liberté de penser, en liberté de... Mon taux vibratoire est remonté, j'avais plus aucune notion de négativité. J'étais vraiment... Le fait de... Rien que ça, rien que d'arrêter de regarder le journal télévisé, et pourtant c'était du Jean-Pierre Pernaut, pas le pire, hein. Et bien rien que ça a été... Waouh. J'ai retrouvé... Enfin... je me suis sentie vraiment mieux, quoi. Alors, c'est peut-être complètement idiot ce que je vous raconte, c'est peut-être complètement débile, mais non, je vous assure que franchement, j'ai vraiment vu la différence. Et surtout, je me suis aperçue que cet objet, cet écran, n'avait plus d'impact sur ma vie, sur moi-même. Je pouvais faire tellement de choses autres que ça, et que tant que j'avais pas coupé en déménageant, coupé cette habitude que j'avais,
je me rendais même pas compte, quoi. C'est grave, hein, quand même, hein. On est vraiment des... enfin, j'ai l'impression d'être un robot, quoi. C'est vraiment grave, quoi. Et puis, en plus, bon, je sais qu'il y en a certains, même d'entre vous, qui regardent les informations en mangeant. Moi, ça, c'était la télé en mangeant, c'était juste pas possible parce que d'abord, j'arrivais pas à communiquer, on n'arrivait pas à communiquer en famille, donc nous, ça nous arrivait jamais. Mais parfois, j'allais chez des gens et il y avait les informations, il y avait LCI, BFM, TV. Quand on était en train de manger et on voyait des choses horribles à l'écran et on était en train de manger et on ne se parlait pas et chacun regardait, on était... Mais je me disais, mais why, mais au secours, quoi. Pourquoi ne pas couper ce truc, cet objet, cet écran, et pourquoi ne pas se... Vous savez, ça fait un peu comme les téléphones portables, en fait, maintenant tout le monde est sur son téléphone, plus personne se parle réellement. Des fois, on est tous ensemble, et puis tout le monde a son téléphone, et on se voit plus, on s'entend plus, on se parle plus. Et ben là, c'était pareil. Alors, c'est que mon avis, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont des fervents, enfin, qui adorent la télé. Moi, je trouve que ce qui est bien euh, avec cet écran, c'est de choisir. Par exemple, je regarde des séries Netflix, hein, à la télé. La télé, l'objet en tant que lui-même, je m'en sers pour regarder mes séries Netflix. Je m'en sers pour jouer à la PlayStation, pour regarder mon fils jouer à la PlayStation, parce que je trouve que j'aime bien moi, regarder mon fils jouer à la PlayStation. Bon, je suis un petit peu bizarre peut-être, mais voilà, j'aime bien passer quelques minutes, même plusieurs heures à le regarder jouer à la PlayStation. Je trouve que voilà, c'est plaisant, c'est pas... Voilà, bon. Et puis aussi, je me dis que depuis 2 ans, là, ça a fait 2 ans que je ne regarde plus la télé, plus les informations. Alors, certes, je ne suis plus trop au courant de ce qui se passe, voilà, donc je peux paraître un petit peu débile, un petit peu hors du temps, un petit peu extraterrestre pour certains quand ils me disent «Ah, mais quoi, comment tu sais pas ce qui est arrivé, machin, truc, Macron, truc, les gilets jaunes, machin, truc, machin, tu vois, l'actualité quand même, c'est important et tout». Mais en fait, non, ça fait 2 ans que je n'ai plus d'actualité et je vis très bien. Je vis même mieux, je me sens tellement mieux, je suis pas impactée par tout ce que vous entendez quand quelqu'un me dit, que je rencontre au supermarché, il me dit «Oh là là, c'est horrible, oh là là, c'est dramatique, oh là là, tu te rends compte, il arrive ci, il arrive ça, machin». Euh, mais je me dis mais pourquoi regarder des choses comme ça, quoi? Alors c'est que mon avis, voilà. Vous regardez peut-être la télévision, les informations. J'ai un chéri qui regarde aussi les informations, mais sur Internet. Il est obligé de se tenir un peu, pour son travail, un peu au courant de ce qui se passe quand même dans dans le monde entier, on va dire. Et puis, il adore la géopolitique, il adore les débats politiques et tout ça. Mais voilà, donc ça, je le laisse faire. Il choisit ses programmes, il choisit, et puis tant mieux pour lui, il aime beaucoup ça. Ça lui, voilà, il est content de ça, ça lui plaît. C'est son kiff d'avoir ces informations par Internet. Mais la télé à la maison, c'est même pas... C'est arrivé comme ça, quoi. Stop. La télé ne fonctionne plus pour les médias, pour TF1, pour France 2, pour France 3, pour la 5, pour M6, pour Teva, tout ça. Alors je dis pas, hein, il y a des trucs super à regarder sur les chaînes télé, mais moi personnellement, ça ne m'apporte rien, ça me plombe plus que ça ne me met, euh, que ça me fait monter en vibration. Donc j'ai arrêté et depuis que j'ai arrêté, mais ma vie a changé, quoi. Et je pensais pas que ça allait changer comme ça. Je pensais que ça allait être la catastrophe. Et en fait, non. J'ai gagné en vibration, j'ai gagné en énergie, j'ai gagné en bien-être spirituel, en bien-être intérieur. Bon, évidemment aussi, je suis devenue médium. Donc forcément aussi, j'ai mes facultés, j'ai plein de choses qui m'ont permis de m'activer autrement par mes sens et par mes facultés. Mais sinon, la télé, ça fait 2 ans que je ne l'ai plus jamais regardé. Et voilà, et je m'en porte super bien. Donc, je ne vous dis pas de faire comme moi, hein, c'est pas du tout ça, hein, je vous dis absolument pas de faire comme moi. Je voulais juste vous faire partager cette expérience que j'ai faite, mais sans réellement le vouloir au départ. Et puis voilà, quoi. Et puis la Guyane m'a apporté ça, ce déménagement m'a apporté ça aussi.
de pouvoir justement m'épanouir dans autre chose, m'épanouir dans d'autres, enfin, avoir d'autres hobbies, d'autres choses à, à- à regarder. Voilà, peut-être que je me suis arrêtée sur la nature, peut-être que je me suis arrêtée sur moi-même aussi, sur ce que j'avais envie de faire. Peut-être que maintenant, ouais, je suis à peu près sûre de ça. Je pense que maintenant, voilà, je choisis mes moments. Donc voilà, donc je voulais juste vous faire partager mon expérience. Après, vous essayez pas, ne serait-ce qu'un mois, des fois, ce que je dis à ma fille, fais-le un mois, tu verras, peut-être ça va rien te faire. Peut-être que voilà, pour toi, c'est pas important. Peut-être que ça va changer ta vie, peut-être que ça va modifier ta façon de penser, modifier ta vie. Donc voilà, maintenant, moi, c'est mon avis, c'est mon expérience personnelle. Chacun fait comme il a envie, comme il peut, comme il ressent les choses. Et c'est vraiment... enfin voilà, c'était juste pour vous faire partager ça. Donc bah écoutez, j'espère que mon petit témoignage qui a duré quand même 21 minutes, je suis désolée, je suis extrêmement bavarde. Donc ce petit témoignage en fait sur ma vie pendant 2 ans sans télévision, sans information, sans publicité aussi, mais on en parle de la pub. Je suis allée au cinéma samedi dernier, je me suis dit, mais why? La pub, mais c'est nul, nul, nul les pubs. J'arrive pas à réaliser. Enfin, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelque chose et que vous le revoyez longtemps après, vous vous rendez compte de ce qu'est cette chose-là. Alors que quand on la voit tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des pubs, il y en a 25 000 dans la journée sur les chaînes télé. Et ben on s'en rend même plus compte quoi. Et on amasse ça et ça nous impacte et ça vient à nous et ça nous modifie hein, intérieurement. C'est normal, c'est fait pour, hein, sinon ça fonctionnerait pas, ça serait pas des pubs. Je me suis dit mais why? Waouh, c'est incroyable, incroyable. Donc voilà, c'est mon expérience, je voulais juste vous la faire partager. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne regardent plus la télé aussi, qui n'ont pas, voilà, qui ont arrêté ou qui ont modéré leur vue sur la télévision. Et puis maintenant, bah, moi, j'ai changé un petit peu mon écran. Je vais sur YouTube, je choisis mes programmes. Mon voisin qui passe avec son scooter, excusez-le. Et j'ai changé mes programmes, je choisis en fait, je choisis réellement mes programmes, alors qu'avant je subissais les programmes de la télévision. Donc c'était beaucoup moins bon pour moi, pour ma santé mentale. J'aime dire que j'avais perdu en santé mentale et là je retrouve en santé mentale. Et vraiment, il y a eu un sacré changement. Et en fait, je pense que ça m'a aidé aussi dans ma médiumnité, dans mes capacités, pour ouvrir mon intuition, pour ouvrir tout ça et voilà, pour voir autre chose que d'être focalisé sur cet écran et regarder comme ça, hein, sans pouvoir s'arrêter, quoi. Moi, je vous dis, 8 heures par jour, hein. Même plus, parce que de 8 heures à 19 heures, c'était, oh mon Dieu, 11 heures par jour de télé, quoi. Au secours. Donc voilà, voilà, c'était juste une petite conversation qui a duré 23 minutes, au secours. Je vous dis à tout bientôt. Merci de m'avoir écouté. Si ça peut vous aider ou vous faire percuter ou vous faire questionner, ou vous donner envie peut-être d'arrêter ne serait-ce qu'un mois. Voilà. Après, vous faites comme vous avez envie, comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi, c'était juste un partage de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu et du coup, ben, je vous fais partager ça. Voilà, je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Ne l'oubliez pas et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.